malédictions sont constitutives des limitations à la révélation de Dieu. Les malédictions. Lisons. 1 Pierre 2, 9. La Bible dit: mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Joël chapitre 2, le verset 17. On peut prendre à partir du verset 15. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Sonnez du corps dans les murs des Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons. Que les jeunes mariés abandonnent sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale. Et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre les portiques et l'autel. Qu'ils prient ainsi. Voici la prière. Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur, au malheur, à la souffrance, au chômage, au célibat, ni aux railleries des nations. Car pourquoi dit-on parmi le peuple, où est leur Dieu? J'aimerais rappeler et insister sur ceci partant de ces textes. 1. Rappelle-toi toujours que tu es créé pour révéler Dieu sur la terre. Amen. Tu es la dimension visible de Dieu, invisible sur la terre. La raison pour laquelle Dieu t'a donné les corps qu'il t'a donné, c'est pour que lui, l'invisible, devienne visible aux yeux de la société. Donc, tu échoues ta vie si là où tu vis, on ne voit pas Dieu. Tu échoues ta vie, quel que soit le nombre de voitures, quel que soit le nombre de maisons, quelle que soit la qualité de ton mariage, tu as échoué ta vie si au travers de toi, personne ne peut dire Dieu a visité son peuple. Je prie et j'ordonne qu'à partir de maintenant, partout où tu passes, les gens disent Dieu en forme humaine est venu au milieu de nous. Je dis, je prie au nom de Jésus que ta vie puisse provoquer des déclarations type Dieu est venu au milieu de nous. 2026, soit Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Tu n'as pas été créé pour être comme tout le monde. Je reprends. Tu n'as pas été créé pour être comme tout le monde. Par la grâce de Dieu, tu es séparé de tout le monde pour être la bénédiction de tout le monde. Dieu ne te sépare pas des hommes de la société par quelques mécanismes, parfois très douloureux, difficiles. Le but de la séparation que Dieu établit, c'est pour que toi qui es mis de côté, non pas que tu te trouves isolé, mais que tu aies une position pour éclairer tout le monde. Dans la maison, quand vous regardez l'ampoule, l'ampoule est isolée des autres choses à la maison. Pourquoi? Pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Dieu utilise le processus de la séparation pour un impact global, mondial. Quelqu'un dit Amen. Donc nous n'avons pas
regarder le processus de séparation comme étant un malheur, comme étant un abandon de Dieu. Amen. Dieu te sépare comme il a séparé Jésus. La Bible dit, Jésus parle, comment vous dites que moi que le Père a sanctifié, je blasphème? Dieu lui-même a sanctifié Abraham. Il a demandé à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, pour qu'Abraham devienne la source de bénédiction du monde entier. Il devrait être isolé de la famille de son père, de la patrie. Il a isolé Joseph. Joseph, quel péché Joseph a commis? Mais pour que Joseph soit celui par lequel Dieu bénirait les nations à l'époque, pas seulement l'Égypte, pas seulement la maison de son père, mais les nations, à cause de la crise qui venait, Dieu a fait passer Joseph dans un processus d'isolement que nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous faire passer par là. Quelqu'un dit Amen. David, appelé de Dieu pour être le libérateur, son père biologique même estime qu'il n'est pas utile. Saül le roi, malgré qu'il ait vaincu Goliath, Saül le roi estime qu'il est digne de la mort. David commence à feindre la folie. David commence à aller à régner sur les gens de rien. Isolé. À cause de quoi? De la destinée. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, lisons les événements de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Ah, votre amen est bizarre. Interprète les événements de ta vie et de ton environnement à la lumière des Écritures et non selon la tradition et non selon TikTok et non selon YouTube et tous ces réseaux sociaux. Lis ta vie à la lumière des Écritures. Ce que tu vis envoie quel message? Ce que tu vis, comment tu l'interprètes? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Que celui que Dieu est en train d'isoler, que Dieu te fortifie. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te fortifie. Je reprends, et cette parole, je sais pourquoi je l'ai dit, que Dieu te fortifie. L'appel sans isolement n'est pas de Dieu. Tout appelé de Dieu connaît ce qu'on appelle le processus de la sanctification. Jean écrit en disant, Jean 15, il dit, tout sarment, toute branche qui est attachée à moi, qui doit passer à un stade supérieur de production, ce sarment doit être émondé. Émondé veut dire, esengeli balongola bitape mususu pona nzete wana ebotaka mbuma et augmenter production nango. Est-ce que émonder ça fait bien à la branche? Non, c'est trancher la branche. Mon ami, si tu n'es pas prêt à être la bénédiction du monde, CCM, tu ne vas pas accepter le processus de la sanctification. Je ne dis pas d'isolement. Alléluia. Dieu a fait de toi par la grâce un peuple mis à part. Dieu a fait de toi par la grâce un peuple royal. Dieu a fait de toi par la grâce un sacrificateur. C'est avec l'identité des sanctifiés que nous révélons Dieu. Je reprends. C'est avec l'identité des sanctifiés. La parole de Dieu n'a pas dit c'est avec les voitures, les maisons, les voyages. Non, c'est au travers la manifestation de notre identité. Je suis dans un Pierre, n'est-ce pas? Alléluia. En d'autres termes, Dieu t'a créé pour être les témoins de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire. Quel est notre travail chrétien? Être les témoignages et les témoins des capacités de Dieu, de la nature de Dieu, des qualités de Dieu. La parole de Dieu dit, nous avons été appelés à annoncer les vertus de Dieu. Ndekonanga, semaine passée, est-ce que Mutumoko akoki koloba Nzambe na moni qualité en Nzambe na zela na yo? Vous savez, on est à l'école ici. Pose un peu la question à ton voisin. Nanyango semaine o esili abi na moni qualité en Nzambe moko na kati na yo. Posez une question. Semaine oyo
c'est un défi de quotidien, mais aussi de chaque semaine. Parce qu'on ne doit pas attendre à la fin de l'année. Maintenant déjà, là où tu travailles, là où tu vis, là où tu manges, là où tu dors, là où tu étudies, est-ce que quelqu'un, cette semaine, a pu célébrer Dieu quand tu as parlé une parole? Il a dit, Dieu m'a visité. Quand tu lui as donné une assistance, oh, Dieu m'a visité. Quand dans un conflit, tu as agi différemment, il a dit, toi, tu es vraiment enfant de Dieu. Est-ce que ton comportement, en la semaine, juste la semaine, a-t-il été si criant que quelqu'un a vu Dieu dans ce que tu as dit ou dans ce que tu as fait? Nous attendons quoi? Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la malédiction liée au service et à l'engagement sacré en particulier. J'en ai prévu tellement, mais je crois que le temps ne me permettra pas d'aborder tout. Je prépare déjà cela. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Nous devons, dans cet enseignement, je suis en train de nous appeler à être conscients dans notre manière de vivre. Une vie orientée vers l'objectif. Ma vie, aujourd'hui dimanche, doit être orientée vers le but de pourquoi je vis. Parce que ma bénédiction dépend du travail que je fais dans le Seigneur. Et le travail que je fais dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord prêcher, ce n'est pas d'abord donner l'argent, c'est que ma vie témoigne de Dieu. Et Dieu paye pour ça. Il a dit, Jésus dit, Père, j'ai terminé le travail. Quel était le travail? Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Jésus n'a même pas dit, j'ai sauvé. J'ai dit, j'ai fait connaître ton nom. En faisant connaître le nom de Dieu, le monde est sauvé. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si nous vivons déterminés à faire connaître le nom de Dieu, le monde sera sauvé. Le monde n'est pas sauvé par l'or, l'argent. Le monde est sauvé par le nom de Jésus. Il est dit, il n'a été donné aux hommes aucun autre nom par lequel ils soient sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Pas le nom de l'argent, pas le nom de dollars, pas le nom de roubles, pas le nom de livres sterling, pas le nom de héros. Le nom de Jésus, c'est le nom que nous devons manifester matin, midi, soir, dans nos relations, dans nos activités et partout où nous sommes. Nous devons le faire manifester. Notre vie est un témoignage que Jésus est capable, que Jésus est fidèle, que Jésus est saint, que Jésus est puissant. C'est une invitation en entrant à te dire tout ce que nous allons dire. Si ce n'est pas fixé sur l'objectif, ça ne sert à rien. Compris pour les maisons, pour les voitures. Si ce n'est pas pour que Jésus soit glorifié, ça nous amènera en enfer. Il est dit dans Matthieu 7, je crois. Jésus parle en disant, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas prophétisé. Il a dit, ce n'est pas le problème. Il dira, éloignez-vous de moi, vous que je ne connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas parce que tu vis une vie surnaturellement extraordinaire que tu iras au ciel. Quand tu les fais pour toi et non pour Dieu, tu vas en enfer avec tes miracles, avec tes prophéties, avec tes parler en langue, avec ta grande église. Tu vas en enfer. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça veut dire la connaissance de ce que Dieu est vraiment. Donc, ce que nous faisons doit avoir comme objectif que les gens connaissent ce que Dieu est vraiment. Je viens à l'église pour que les gens sachent ce que Dieu est vraiment. Je donne mes offrandes pour que les gens sachent ce que Dieu est vraiment. Je vais à l'évangélisation, non pour qu'on m'appelle pasteur, mais pour que les gens sachent ce que Dieu est vraiment. Je vais aux études, je vais au travail, je réponds à un email, à un WhatsApp message. Je fais tout. Je mange pour que les gens sachent ce que Dieu est vraiment. Tout ce que je fais, en mangeant ou en ne mangeant pas, en vivant ou en mourant, c'est pour que Dieu soit connu comme il est vraiment. Et voilà la raison pour laquelle les diables défrayent, envoient des malédictions
afin de créer une contradiction, ou j'aimerais dire mieux, un mur entre la nature de Dieu que nous incarnons et la réalité que nous vivons. Le but de la malédiction, c'est de créer un mur sombre pour empêcher que la lumière du Seigneur qui est en toi soit vue dans le monde. Je déclare que toutes les malédictions qui étaient actives dans ta vie tombent au nom de Jésus. Toute forme de malédiction qui était opérationnelle dans ta vie, en vertu de l'autorité de l'œuvre de la croix, tombe au nom de Jésus-Christ. Bilakeli nyonso mabe o eza on dirait mur ezo empêcher batwa mona bonzambe eza kati na yo ekwei na kombo na Yesu Kristo na domaine nyonso oyo eza elakeli mabe lokola Yesu akufaki na ekulusu na lobi ekwei na kombo na Yesu. Betela Yesu maboko makasi. Chaque croyant donc est appelé à être un révélateur de Dieu. Chaque croyant. Alléluia. Serviteur de Dieu, prédicateur, ce n'est pas la vision spécifique de la CCM, c'est l'essence même de la vie de l'homme. Créé pour être les révélateurs de Dieu. Pas l'homme le plus riche du Congo, pas l'homme le plus puissant du Congo, pas l'homme le plus non, les révélateurs. C'est cela les buts de ton existence. Alléluia. Et donc, les malédictions viennent comme une opposition à cette mission. Les malédictions viennent comme pour créer un frein à cette mission. Voilà pourquoi nous devons les briser. Voilà pourquoi nous devons les anéantir. Voilà pourquoi nous devons nous en débarrasser afin d'atteindre pleinement le but de notre vie. Quelqu'un dit Amen. On ne doit pas faire la guerre contre les malédictions pour nous, mais nous devons faire la guerre contre les malédictions pour accomplir le pourquoi de notre existence. Alléluia. Ainsi donc, ce que tu dois comprendre de malédiction, les malédictions ne nous visent pas seulement nous. Nous ne sommes que, je pourrais dire, des victimes secondaires. Les malédictions visent la réputation de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un est sous la malédiction, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton bien-être. Ce ne sont pas tes voitures, tes maisons que le diable poursuit. Ce que le diable poursuit, c'est la réputation de Dieu. Quand les gens disent, où est leur Dieu? Ce n'est pas de toi qu'on se moque. On veut se moquer de ton Dieu. Où est-ce qu'il est? Il fait quoi? Nabucodonosor dit, je verrai quel est le Dieu qui est capable de vous délivrer. Il s'est moqué de Dieu. Et le diable veut que ta vie soit une contradiction par rapport à ce que tu annonces. Donc le but de la malédiction, c'est créer la contradiction entre le message et la réalité. Le message est que toi, tu es appelé à annoncer Christ, les vertus de Dieu. Mais la réalité présente le contraire. Cela s'arrête au nom de Jésus. J'ai dit par l'autorité du Saint-Esprit, cela s'arrête au nom de Jésus. La contradiction entre ta vie et la parole de Dieu s'arrête au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu vis en harmonie entre ce que le ciel a dit et ce que tu es en train de vivre sur la terre. Comme au ciel, ce que tu vis sur la terre est comme ce qui est au ciel. Je dis par le nom de Jésus, tu vis sur la terre comme ce que Dieu a dit de toi au ciel. Sur la terre comme au ciel. La réalité que tu reflètes sur la terre correspond désormais à la réalité spirituelle. Acclame le roi pour cela. Donc lorsque quelqu'un vit sous la malédiction, la réalité de Dieu est occultée et rendue invisible. Amen. Comment opèrent les malédictions? Ou plutôt les buts des malédictions, éteindre notre témoignage. Je vous ai dit, notre travail c'est de témoigner. Nous sommes les témoignages et nous devons témoigner. Quand tu vis sous les signes, des symptômes de malédiction, on va le voir, toute forme de blocage, de résistance persistante et continue, tu ne sais plus comment témoigner. Alléluia. Les malédictions bloquent les témoignages. Or, les témoignages, c'est le moyen par lequel Dieu est connu. La parole de Dieu dit, sa renommée s'est accrue
par l'accomplissement de ses promesses. Là où il y a témoignage, on connaît Dieu. Là où il n'y a pas de témoignage, Dieu n'est pas suffisamment connu. Jésus dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Là où il y a les œuvres, il y a la croyance. Tu peux douter de ce qu'on dit, mais tu ne peux pas vraiment douter de ce que tu vois. Voilà pourquoi il est urgent que ta vie soit remplie de témoignages au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Amen, Abino, Izani Nyango. Nalobi, vi na yo etondisama na ba témoignage. Vi na yo etondisama na bilembo ya misala ya Nzambe. Vi na yo e débordé na bilembo ya misala ya Nzambe. Nalobi na kombo na Yesu na domaine nyonso. Vi na yo etondisama na témoignage. Dimanche le 18, vivre témoignage dans le domaine moko. À ta journée fériée, soit témoignage. Témoignage, 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 témoignage. Osa témoin et sengeli ozalana preuve yelo kozoloba. Nous parlons de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Nalobi mona loboko na Nzambe na kombo na Yesu. Nalobi mona loboko na Nzambe na kombo na Yesu. Nalobi mona loboko na Nzambe. Le but de malédiction, c'est faire passer Dieu comme une personne non digne de confiance. Quand quelqu'un passe par des tourments, il se demande, devons-nous encore compter sur Dieu? Quand quelqu'un vit par ce par quoi il vit, ça soulève des questions. Est-ce que je dois encore compter sur Dieu? J'aimerais te dire, quels que soient les chemins par lesquels tu passes, compte toujours sur Dieu. J'ai dit compte toujours sur Dieu. J'ai dit à quelqu'un, compte toujours sur Dieu. Dieu est digne de confiance. Oh, amen, Abino. Nabi, Dieu est digne de confiance. Sois comme ces trois jeunes gens. Même si Dieu n'intervient pas, nous comptons sur lui. Même si Dieu n'intervient pas, nous comptons sur lui. Car nous savons, au final, il va nous délivrer. Oh, nous croyons qu'il va nous délivrer. Sois comme Sarah, alors que son corps l'interdisait de croire en Dieu. Elle a eu confiance en la fidélité de Dieu. Tu passes par un temps où tu es en train de te poser les questions. Est-ce que Dieu n'est pas une invention des Européens? Est-ce que Dieu n'est pas une invention, une manipulation? J'aimerais te dire, Dieu n'est pas une invention humaine. Dieu s'est créé, il ne s'est même pas créé. Dieu existe par lui-même. Il est capable de te sauver instantanément comme par processus. Il est capable. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Crois au Seigneur. Que les épreuves de ta vie ne te fassent plus douter de Dieu. Car il est très dangereux de douter de Dieu quand on est dans une épreuve. Israël a douté de Dieu dans le désert, ils sont morts dans le désert. Si tu penses que douter de Dieu te délivre de la misère, j'aimerais te dire, tu te mets le doigt dans l'œil. Douter de Dieu aggrave ta situation. Ah, que Dieu te bénisse, maman. Douter de Dieu aggrave la situation. Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Es-tu quelqu'un qui continue à croire à Dieu? Tu as déjà eu une succession de problèmes comme Job? As-tu déjà eu une succession de malheurs comme Joseph? Crois Dieu et ça va bien se terminer. J'ai dit crois Dieu comme Josué et Caleb, ça va bien se terminer. J'ai dit la bonne parole que Dieu t'a dite va se réaliser. J'ai dit à quelqu'un, la bonne parole que tu as reçue va se réaliser. Peu importe les contradictions actuelles, Dieu est véridique. Ce qu'il a dit va se faire. Acclamons sa fidélité. Donc comme j'étais en train de dire, la malédiction amène une contradiction par rapport à l'évangile. Par ces maîtressures, nous sommes guéris. Mais ça fait 6 ans que cette maladie me tourmente. Contradiction. Il s'est peu pauvre pour que nous soyons riches. Mais ça fait longtemps, malgré tes efforts, aucune richesse. Contradiction. Il dit que ceux qui me servent, mon Père va les honorer. Mais depuis que tu sers Dieu, quelle honte, quelle humiliation. Contradiction. Alléluia.
Et tu te poses la question, est-ce que ce n'est pas une manipulation de quelques génies pour nous faire vivre comme ils veulent? Non, Dieu est réel. Si tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, je prie pour toi, avant la fin de cette journée, vis une expérience personnelle. J'ai dit vis une expérience personnelle. Vis une expérience personnelle. Aujourd'hui, personne ne peut me faire douter de l'existence de Dieu. Parce que ce que j'ai vécu, ce n'est pas avec un maître, ce n'est pas avec un pasteur, moi-même. Tout à l'heure, j'étais ici, à genoux. Il m'a parlé des choses sur lesquelles j'avais mon cœur un peu comme ça. Exactement. Dieu existe. Dis à ton voisin, Zambazala. Azali. Yebisei. Yebisei ko? Yebisei Zambazali. Yebisei Zambazali. Les nations jugent Dieu par rapport à notre vie. Retiens-le très bien pour ne pas vivre n'importe comment. Notre vie est le moyen de jugement de Dieu. Les nations jugent Dieu par notre état. La femme de Job dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Elle dit ça digne de confiance. Alléluia. Est-ce qu'un Dieu, vous savez les gens qui parlent français, vraiment si Dieu est amour, comment il peut permettre ça? Comment il peut permettre à quelqu'un qui vient de prêcher l'évangile la nuit du 31 au 1er, et puis les 4, lui, sa femme et ses enfants sont brûlés. Comment Dieu peut faire ça? Alléluia. Comment Dieu peut faire que le pasteur vient de faire service et puis il entre dans son bureau, il tombe? Par quoi on vérifie? Il a été empoisonné. Comment Dieu peut faire ça? Donc il faut faire attention à ce que tu vis. Revendiquer, c'est pourquoi tu vis. Chaque fois que tu vis quelque chose qui ne va pas dans le sens de ta mission, refuse ça. Quand tu vis quelque chose qui ne fait pas connaître Dieu, refuse ça. Refuse toute chose, toute situation, tout état qui ne fait pas la promotion de ce que Dieu est et de ce que Dieu est capable. Oh, je prie pour toi à partir de maintenant, toute situation qui a fait la propagande de Satan et du monde des ténèbres, cette situation est changée, devient la situation favorable à la connaissance, à la publicité du nom de Jésus. Je prie pour toi, quelle que soit la situation, dans quelques domaines où les gens n'ont pas vu Dieu, les gens se sont posés des questions. Ce matin, cette situation change et devient la publicité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. C'est pour cela qu'il faudrait, l'écrivain de Joël dit, Seigneur, délivre ton peuple. Épargne ton peuple de la détresse. Pourquoi? Parce que la détresse devient un argument pour que certains refusent de croire à Dieu. J'ai entendu une femme dire, on a dit, tes enfants vont être pasteurs. Pardon, laisse mes enfants en dehors de ça. La détresse. Alléluia. Non, ta fille là, elle va être servante. Pardon, elle vient à l'église, elle part. La détresse. Vous voyez, ça ne vous est pas encore arrivé de dire, si c'est ça servir Dieu, mieux vaut pardon. Alléluia. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un honneur de servir Dieu. Tu ne fais pas, tu ne rends pas, j'aimerais dire, tu n'ajoutes rien à Dieu en les servant. Il est Dieu. Tu t'es fait du bien en servant Dieu, même au milieu de la détresse. Pendant ces 16 jours, nous sommes donc en train de travailler à briser les malédictions qui étouffent la manifestation de Dieu et notre témoignage. Je dis au nom de Jésus, toute malédiction dans ta vie est brisée et ton témoignage se manifeste. Je dis toute malédiction dans ta vie est brisée et ta vie manifeste Jésus-Christ.
La parole de Dieu dit, s'agissant des malédictions, Proverbe 26, le verset 2. Toute malédiction a une cause. Quand il n'y a pas de cause, la malédiction s'en va. Même sans la prière. La Bible dit, comme l'oiseau prend son vol et l'hirondelle son vol, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. La malédiction sans cause. Vous avez l'histoire, et j'aime beaucoup cette histoire-là. L'histoire de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas décide d'aller dans la direction opposée de sa mission. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il est dans les bateaux. Et qu'est-ce que sa présence cause dans les bateaux? La tempête. Sa présence cause dans les bateaux la perte des marchandises, parce que c'était un navire des marchands. Sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu refuses de servir Dieu, tu deviens un poison pour la société. Je reprends. Lorsque par quelque raison tu refuses de servir Dieu, à partir de cet instant-là, les problèmes qui arrivent là où tu es, c'est toi qui les causes. La Bible n'a pas annoncé l'histoire de Jonas pour rien. Tout celui à qui Dieu a parlé et qui prend la direction opposée partout où il est, à cause de sa présence, les problèmes vont arriver. Je prie le Seigneur que tu prennes conscience de où tu dois être. Que tu répondes à l'appel de Dieu et que tu serves le Seigneur malgré et contre tout. Que Dieu te fortifie. Je reprends par le nom de Jésus. Que le Seigneur qui t'a parlé, même pour faire de la visite aux orphelins, des malades aux hôpitaux, l'assistance de quelque nature, l'évangélisation. Mais à cause des problèmes, tu as tourné le dos. À cause de leur méchanceté, tu regardes quelqu'un, tu dis, la personne là m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Comment je vais aller la visiter? Jamais. Alors que Dieu dit, va visiter les gens. Le jour où tu prends la direction opposée, là où tu es, même si tu es à l'aise, est-ce que le même jour qu'il a pris les bateaux à chavirer, tu peux avoir l'impression que tu es en train d'avancer. Mais là où tu avances, tu causes des problèmes. J'invite la CCM, tous tels que nous sommes là, reprenons le travail de Dieu. Reprends le travail de Dieu. Individuellement. Dieu avait appelé Jonas seul. Il n'avait pas appelé les marchands. C'est lui seul qui a dit, ces gens-là, ils ne méritent pas ta pitié. Moi, je vais ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dépenser ton argent et détruire les vies. Lorsqu'un antivirus est expiré, l'antivirus devient le virus. Ceux qui sont dans la technologie le savent. Lorsqu'un antivirus expire, que vous ne l'avez pas actualisé, l'antivirus devient celui qui va détruire ta machine. Dieu t'a créé comme le sel de la terre. Lorsque tu ne remplis plus le rôle de sel de la terre, tu deviens un problème dans la terre. Pose-toi maintenant la question, telle que tu es là. La semaine passée, as-tu été une solution pour qui? Moi qui vous parle, je l'ai été pour plusieurs. Pas forcément ici à l'église, mais dans le corps de Christ. Pour la semaine passée. À gauche et à droite. Et je suis conscient de cela. Je ne me préoccupe pas de ma poche. Je sais que ça va venir. Mais je ne cesse pas d'être utile. Dis à ton voisin, n'arrête pas de servir Dieu. Reprends, dis-lui très fort. Alors, est-ce que tu peux le faire avec amour, qu'il sente des paroles d'amour venant de toi? Fais-les avec emphase. Fais-les avec des beaux yeux. Fais dormir un peu tes yeux, regarde-le. Acclamons le roi de rois. Alléluia. Servons Dieu malgré et contre tout. Prenons juste cette malédiction et on va prier pour briser les malédictions causées par cela et nous allons partir. Il y a plusieurs causes de malédiction. Parmi ces causes, il y a, je l'ai cité en semaine, les déshonneurs aux parents. Quand vous honorez les parents, la parole de Dieu active une bénédiction. Quelle est cette bénédiction? Vivre longtemps et réussir. Même si tu ne pries pas, si tu appliques cette alliance-là, tu vivras longtemps et tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. J'aimerais ouvrir, même si je ne détaille pas cela aujourd'hui.
va demander à tes parents, à chacun s'ils sont vivants, il ne va pas parler aux morts. Qu'est-ce que papa tu as contre moi? Maman, qu'est-ce que tu as contre moi? Ça peut être un pasteur raconte un événement qu'un enfant fait à 10 ans. C'est parce qu'il avait volé l'argent. Jusqu'aujourd'hui, son père avait gardé ça dans son cœur. Et ça a causé les malheurs de cet enfant. Allez poser la question. Est-ce qu'entre toi et papa, tout va bien? Alléluia. Il se peut que malgré, écoutez, dans les bateaux où Jonas était, ils ont prié, n'est-ce pas? Est-ce qu'à cause de leur prière, la tempête s'est arrêtée? Non. Il y a des prières qui ne bloquent pas la malédiction. Si tu n'enlèves pas la cause. La parole de Dieu montre que après avoir prié, la tempête s'est encore aggravée. Après, ils ont dit, discernons qui nous attire ces malheurs. Prière, maintenant ils sont passés dans une observation analytique. Qu'est-ce qui est derrière ça? Après analyse, Dieu les a conduits. Dieu peut te conduire à trouver la cause du malheur, pas dans la prière, mais dans l'observation de ta vie depuis les 3e générations de tes parents. Juste au Vandi, au Touni, maman, Coco, comment notre lignée, comment ça se passe? Tu peux trouver quelque chose. Que Dieu t'aide à utiliser une méthode. Comme Josué, la Bible dit, il était en train de prier. Dieu dit, arrête de prier. Arrête de prier. Vous avez un interdit au milieu de vous. Et il a fait les discernements, il allait trouver, c'était Akan. Quand le diagnostic n'est pas bien posé, les médicaments détruisent celui qui les prend. Tu as une maladie autre et on te donne un autre médicament. Ce médicament va t'aider ou va te détruire? Ça va te détruire. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait à l'église. Très souvent dans l'église, nous combattons la pauvreté. La pauvreté est un symptôme. Quelle est sa cause? Le célibat est un symptôme. Un symptôme, ça veut dire ce que tu vois. Comme la fièvre est un symptôme d'une infection. Ce qu'il faut chasser, ce n'est pas la fièvre, c'est l'infection. La plupart des chrétiens ne s'attaquent pas à la cause, ils s'attaquent aux symptômes. Le blocage est un symptôme. Le chômage, symptôme. Manque d'avancement, symptôme. Pour que la situation change, va à la cause. Qu'est-ce qui est la base de ça? Dieu dit à Josué, si vous n'enlevez pas l'interdit, vous ne tiendrez pas. Si vous ne faites pas jeter Jonas dans les bateaux, priez comme vous voulez, 345 jours, 365 jours, priez, rien ne va arriver. Dans le processus de délivrance, il y a certainement la prière, mais il y a beaucoup de discernement. Il y a une grande place pour le discernement. Troisièmement, il y a une grande place pour ta responsabilité. C'est 75% de la responsabilité dans une malédiction, c'est toi. Est-ce que vous pouvez me pointer vos doigts, s'il vous plaît, juste comme ça, comme j'ai fait. Tout le monde, pointez-moi. Pointez vos doigts sur moi, s'il vous plaît. En Ngala, je ne sais pas comment le dire. Boulaksanga Moussapi, ok. Non, pointe. Combien de doigts tu vas pointer vers moi? Combien de doigts tu vas pointer vers toi? Combien? Dans ce que tu vis, 75%, c'est toi la faute. C'est toi le coupable. C'est toi le responsable. Il y a une partie pour Satan et une partie pour les autres. Mais la grande part, c'est toi-même. Tu as la voisine à Oïb, ça y est. Eza Yomoko. Il y a un tika ko pointé Batu. Eza Yomoko. Eza Yomoko. Eza Yomoko. Tika ko pointé Batu. Or, pour arriver à trouver ta responsabilité, c'est dans l'analyse au Vandi. La sala qui papa ni, la sala qui maman ni, la malédiction des hommes moins, la sala qui pasteur ni. Ok. Est-ce qu'on a foutu à la malédiction du non-paiement de la dîme? Ok. La sala qui ni, et l'iki en anglais, ils n'arrivent pas en Zambé, tous ils n'arrivent pas à Dan, tous ils n'arrivent pas à Ambroise. Et l'iki en anglais, ils n'arrivent pas à Ambroisine.
Tu es accord, tout ça le 22 novembre. Alléluia. Et l'Ikanangeza basé sur quoi? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maintenant, toi-même, tu as activé la malédiction. Comment tu vas briser cette malédiction? Enlève la confiance dans l'homme et la malédiction s'envole. Simplement, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. La mer s'est calmée, ils n'ont pas prié. Là, rien. Ils ont pris Akan, ils l'ont jeté dans la vallée, ils l'ont tué. Et ils sont allés combattre Aïe, ils ont vaincu. Amen. Est-ce que nous pouvons passer à l'acte? Est-ce que tu peux faire un examen des causes et de la malédiction et les régler? Amen. Combien paye encore la dîme? Quelle que soit la justification. Eh papa, viens à passer. Baloyer mati. Tu fais confiance à Dieu ou tu fais confiance à ton porte-monnaie? Quelle que soit l'excuse, c'est qu'un homme a sémé, il va le moissonner. Tu ne peux pas planter les haricots et espérer cueillir les pommes. Non. La responsabilité. Parlons de cette malédiction que le Seigneur a mis à cœur depuis la semaine. La Bible dit ceci. Proverbe 20, le verset 25. Ça ne concerne pas que la CCM. Dieu m'a dit, ça concerne la majeure partie des chrétiens dans le monde. Proverbe 20, le verset 25. C'est un piège. Quand tu vas, les gens qui sont allés dans l'infinda, dans les bois, là, dans les villages, quand vous mettez les pièges, c'est pour donner la nourriture même dans vos maisons là. Quand vous mettez les dératisations, comment est-ce qu'on appelle ça? Les médicaments pour attraper les rats. Ouais. Qui s'y avant beaucoup. Et ça pour pourquoi comme mon aîné? Et ça la piège, ça la bilei. Nakati ya bilei wana ya moni eloka olia, n'est-ce pas? Mais ça ligne est bomier. Tant que tu bois kakando bona pambu. Et ça va pour te laisser bambisi. To bimisa bango na mai, to lia bango. Oui ou non? La Bible dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu as fait un vœu J20 2023, Périssos 2024. Tu as fait un vœu à Périssos 2025. Tu as fait un vœu. Où en es-tu? Alléluia. Dieu m'a dit, parle-leur calmement qu'ils comprennent ça. Où en es-tu? Même si tu changes d'église, l'engagement n'est pas lié à une église. C'est un engagement à Dieu. Je reprends. L'engagement n'est pas lié au pasteur David. L'engagement est lié à Dieu. Je peux rentrer dans la gloire après la prédication. Mais après toi, tu as dit, bon, le quoi la pasteur a zongi dans Kembo. Bon, la bande les vie, l'engagement est secoué. Gloire à Dieu. Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. On va le voir en finissant. L'œuvre de Dieu, Paul dit, travailler de mieux à mieux. Ça veut dire, mes prestations de 2026 doivent de loin dépasser mes prestations de 2024 et de 2025. Sans cela, le même travail qui apporte la bénédiction va t'apporter la malédiction. Le même travail, Exode 23, 25 et le suivant, dit que si vous me servez, j'éloignerai la maladie. Si vous me servez, je prolongerai le nombre de vos jours. Si vous me servez, je vous donnerai les territoires de vos ennemis. Si vous me servez, votre eau sera bénie, votre dépôt sera béni. Si vous me servez, alléluia. Le même Dieu dit, si vous me servez avec négligence,
en lieu et place de la bénédiction, vous activez la malédiction. Dans les services, par exemple, il dit, ils ont amené une offrande de mauvaise qualité. Dieu dit, je vais vous mettre, excusez-moi, c'est écrit dans la Bible, je ne sais pas comment dire, la saleté, les excréments sur les visages. Dieu. Est-ce que tu imagines qu'on te mette les excréments au visage? Dieu dit. À cause de quoi? Tu as amené l'offrande, mais tu l'as mal amené. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ananias et Saphir. Ils avaient amené à Dieu quoi? Les paroles? Non. Ils ont amené à Dieu quoi? L'argent. L'argent. Dis à ton voisin, ils ont amené l'argent. Dis à ton voisin. En cette période de crise-là, l'argent, ils ont amené l'argent. Leur argent dans la maison de Dieu les a tués. L'argent venant de quoi? Ils ont vendu leur maison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons perdu la notion du respect du sacré. On pense que Dieu, c'est un... Nous-mêmes déjà, nous ne présentons pas Dieu comme un être digne de respect. Nous ne regardons pas un Dieu comme un Dieu souverain, propriétaire de tout. Quand vous venez là, vous avancez, vous n'avancez pas pour me donner l'aumône. Je ne suis pas un mendiant en attendant vos offrandes. Ce n'est pas à moi que vous donnez, c'est à Dieu. Même si je vais prendre ça, aller acheter un jus. Mais toi, quand tu dois prendre l'engagement de donner, dis je le donne à Dieu. Pas à David. Ils sont venus, ils ont dit, bon, écoute, on a vendu ça, c'est à ça. Hein. Vous êtes sûr que vous avez... C'est ça la dîme? Oui, oui, pasteur, vous êtes sûr? Ok, il n'y a pas de problème. Tu trompes qui? Et tu te demandes pourquoi les choses vont si mal, malgré que je suis à l'église. Uza, ça a énervé David. Ce que Uza avait fait, c'était une bonne chose, oui ou non? C'est une bonne chose, humainement parlant. Mais comme il n'a pas fait comme Dieu veut qu'on les fasse, ça l'a tué. On doit servir Dieu, non comme nous on veut, mais comme Dieu veut. Le service que Dieu bénit n'est pas un service selon toi, mais selon Dieu. Et j'aimerais dire, selon qu'il m'a dit pendant que je montais, que beaucoup servent Dieu en fonction des circonstances. La qualité de ton travail ne doit pas dépendre de l'humeur du pasteur, de l'amitié du pasteur. Le service, la qualité de ton service doit dépendre de ta connaissance de Dieu. Est-ce que vous me voyez? Dans l'église, on a, non, le pasteur, il est toujours proche avec 2, il est toujours proche avec A, il est toujours proche avec Novembre, il est toujours proche. C'est bien. Alléluia. Alors tu dis, bon, comme il est toujours proche avec Novembre ou Ambroise, moi là, bon, je viens. Le jour où il va me donner son amitié, moi aussi, je vais bien servir Dieu. Tu te moques de toi-même. Je l'ai dit ouvertement. Tu t'es fait du mal à toi-même. Elle est où? Viens. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette sœur? Je vais l'utiliser comme exemple. Permets-moi. J'en ai parlé la nuit en retraite. Votre sœur, notre sœur, sur 5 nuits, il y a combien de nuits en un mois? Combien de dimanches? 4? 3? Parfois 5. Au maximum, si je prends 10, 8 nuits, elle passe ici à l'église pour arranger les chaises où vous êtes assis. Elle est là. Pas parce qu'on est dans un culte. Je ne connais pas son numéro de téléphone, ce qui n'est pas bien d'abord. Je ne l'ai jamais appelée. Ni pour prier pour elle dans les bureaux. Jamais. Mais j'ai déjà fait les services avec elle la nuit après, en plaçant les chaises. Même quand elle a fait, parfois, bon, elle ne vient pas. Et j'ai dit, j'étais hier à une ordination des pasteurs. Je l'ai dit. Je sais que certains ne vont pas aimer que je dise ça, mais il faut que je le dise. Les pasteurs, reste là ma fille, parce que c'est ta bénédiction. Les pasteurs de cette église-là est déjà mort. 2013, 2014. Ils n'avaient ni parcelle, rien. Et ils s'appuyaient sur les jeunes gens. Ces jeunes gens, à l'époque, ils n'avaient rien. Ils s'appellent eux-mêmes, on était informes et vides. Mais parce qu'ils avaient cru en leur Dieu, ils ont continué l'œuvre. Aujourd'hui,
Non pas seulement qu'ils ont suffisamment de ressources. Ils n'ont pas changé le nom de l'église. Ils n'ont pas changé la vision. Et leur ministère est devenu, au sens des hommes, international. Alléluia. Où était leur visionnaire pour les encourager? Du vivant du visionnaire, l'église n'avait même pas d'argent. Ils étaient dans une misère profonde. Même la misère de l'église ne les a pas fait fuir, abandonner l'œuvre. Toi, c'est simple. Quelle justification tu vas donner? Que ce soit à Massina, que ce soit ici, vous n'êtes pas locataire. Quel est ton niveau d'engagement dans cette affaire? Quelle est la dernière fois que tu as pensé à appeler une âme, visiter quelqu'un et dire, viens à l'église? Quelle est la dernière fois que tu t'es occupé de quelqu'un d'autre pour l'œuvre de Dieu, sans que les pasteurs ne le sachent? Alléluia. Mais tu veux voir la bénédiction de Dieu et que les gens voient Dieu au travers de toi. Frère, même si j'étais oint l'huile, c'est une perte de temps. Notre église est spécialisée dans la connaissance du mode d'emploi de Dieu. Car il est dit, enseignez-leur le voie de Dieu. La sœur ici, telle que vous voyez, ne vous étonnez pas que demain, elle devienne une grande personnalité dans ce pays. Et c'est ça sa bénédiction. Ne vous étonnez pas de la voir rouler des voitures. C'est à cause de ces enfants-là, pas du visionnaire, que l'église là est devenue connue. Pas à cause du pasteur principal, à cause des membres, l'église est devenue importante. Tout n'est pas une question du pasteur visionnaire. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et Dieu n'a pas béni les pasteurs visionnaires, il a béni les enfants. Voiture, maison, il a béni les enfants. Je prie au nom de Jésus que tu sois comme ces enfants-là. Servant Dieu sans attendre les encouragements du pasteur. Et que le Dieu qui a béni ces enfants-là bénisse aussi tous ceux dans cette église qui, malgré tout, sont à l'œuvre. Je lis que Dieu te bénisse. Sois un exemple de la fidélité de Dieu et de la récompense de Dieu. Acclamons le roi pendant que notre sœur rentre. Donnez-moi un instant. Oui, merci. Merci pour le rappel. La parole de Dieu dit dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pour les seigneurs et non pour les hommes. Il y a quelqu'un qui me dit, papa, je l'ai fait extrêmement pour Dieu. Si c'était pour les hommes, si c'était pour toi, j'aurais déjà laissé. J'aime ça. Alléluia. Tu regardes le pasteur, tu dis tel défaut, tel défaut. Mais je ne le fais pas pour les pasteurs. Et je le fais de bon cœur, je ne le fais pas seulement. La parole de Dieu dit ne pas seulement faire, il dit la qualité du cœur pendant que tu le fais. La qualité du cœur. Ce n'est pas juste une question de faire, mais la qualité du cœur quand tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et dans cette église, on a les gens qui ont ces cœurs-là. Ils ne sont pas toujours devant, ils ne sont pas toujours en évidence, mais je le connais. Alléluia. Que Dieu répande ses cœurs au milieu de nous au nom de Jésus. Que Dieu répande ses cœurs au milieu de nous au nom de Jésus. Ecclésiaste 5, 4 dit, mieux vaut pour toi ne point faire des vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut. Les gens qui font un peu français, le contraire c'est quoi? Mieux vaut. Le contraire? Hein? Oui, la phrase, ça sera comme à pire, c'est pas suffisant. La phrase, les gens qui font un peu français, les enseignants, papa, mieux vaut, il dit, je reprends, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Mieux vaut. Maintenant, le contraire, c'est quoi? C'est un, oui, mieux vaut. Non, mieux vaut, là, il faut changer, mieux. C'est ça l'exercice. C'est pire, n'est-ce pas, de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. C'est source de grands malheurs de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Et ça source ya nini? Ya pasi makasi ya kolaka eloko sans koko kisa. Et ça cause ya pasi ya makasi. Mieux, ça veut dire l'excellent.
Donc l'opposé de mieux, c'est le grand malheur. Mon ami, c'est simple. Est-ce que ce n'est pas le grand malheur qui s'abat sur toi à cause d'un vœu que tu n'accomplis pas? Enfin, Apocalypse 3, 15, 16 dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu sers Dieu avec zèle ou tu sers Dieu tantôt plus tôt? Si tu sers Dieu tantôt plus tôt, Dieu lui-même te vomit. Attends, quand tu as bolingo, tu as sans anae. Attends, maman, kamwa bi. Attends, yonde lune nanga, yonde source d'énergie nanga, yonde deuxième force nanga, deuxième seconde puissance nanga. Si elle vomit, tu peux essuyer, mais tu vas manger ça. Tu peux manger ça. Maintenant Dieu te vomit, qui va te manger? Pardon papa? Pas même Satan. Papa dit pas même Satan. Est-ce que ta vie n'est pas dans un état de vomi? J'entre. Est-ce que ta vie n'est pas dans un état de vomi? Ta vie est dans quel état? La vie est spirituelle. Tu peux mettre un mascara, belle veste, tout apparemment bien, mais spirituellement, n'est-il pas un vomi? L'écrivain continue en disant, souviens-toi où tu es tombé. Reprends tes œuvres d'avant. Souviens-toi où tu es tombé. On n'a pas dit va prier. On a dit assieds-toi et souviens-toi. À partir de quel moment je suis devenu timide, tiède dans l'œuvre de Dieu? À partir de quel moment je suis devenu tantôt plutôt dans l'œuvre de Dieu? À partir de quel moment? J'aimerais dire, selon que le Seigneur m'a mis à cœur, quelle que soit la cause qui t'a mis dans un état de froideur, cela ne t'excuse pas. Pasteur Abed Sekinga Libakou, ça ne t'excuse pas. Ça ne t'excuse pas, mon frère. L'œuvre de Dieu ici, tous les gens, toutes les personnes que Dieu a appelées ont vu de leur couleur. Marie, vous pensez que c'était facile de porter Marie, de porter Jésus, exposé à la lapidation? Puis Paul, qu'on connaît, Jésus dit, je vais te dire ce que tu vas souffrir. Il dit, nous sommes regardés comme des faux alors que nous sommes des vrais. Nous sommes regardés comme des criminels alors que nous servons Dieu. Dieu lui-même dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il dit, Paul dit, nous sommes chaque fois entre la menacée de mort. Paul dit, j'ai fait naufrage je ne sais pas combien de fois. Paul, l'homme qui a l'excellence des révélations, a fait naufrage. Donc, bateau et zindi. C'est pas possible. Mais c'est Paul dont nous servons. Nous lisons les Écritures. Paul. Alléluia. Naufrage. Donc, alors qu'on était à Sangomalamu, bateau et zindi. Yo, ceux qui ont fait l'ensemble, ils ont reprotégé. Ceux qui ont fait l'ensemble, moto et quoi, au Bukani, t'es église, servir Dieu n'est pas ce que vous pensez. Ça coûte très cher. Ça coûte les insultes. Ça coûte l'humiliation. Ça coûte les rejets. Ça coûte les trahisons. Tu t'assieds, tu regardes. J'ai fait quoi qui mérite que telle personne me trahisse? Tu ne trouves pas. Mais la personne te poignarde, tu saignes. Toi-même, tu es seul. Tu ne peux pas dire ça à tout le monde. Mais tu dois continuer. Mais tu dois continuer. Toi, tu es juste là. La Bible dit, avant que ta vie reflète la gloire de Dieu, tu dois être éprouvé. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Dans le processus de la justification, il y a l'épreuve. Avant que les diacres commencent à travailler, la Bible dit, éprouvez-les d'abord. Après avoir été éprouvés, il les a glorifiés. Donc, ta vie ne va refléter Dieu que si tu passes par l'épreuve et tu restes confiant dans le Seigneur.
Ceux qui vont montrer ce que Dieu est vraiment. Ceux qui vont montrer ce que Dieu est capable vraiment. Ce sont ceux qui, dans l'épreuve, continuent à compter sur le Seigneur. Continuent à prêcher la parole. Continuent à servir Dieu. Ils n'ont pas de loyer. Ils n'ont pas de véhicule. Ils n'ont pas d'argent pour manger. Ils continuent à prêcher le vrai Dieu. Ils ne changent pas les messages. Ils ne calculent pas les gens. Ils prêchent Jésus. Ton expérience n'est pas la source de ta prédication forcément. Prêchons la vérité. Alléluia. La négligence montre que tu ne penses pas que Dieu est un Dieu d'alliance. Mon père m'a dit ceci. Dieu ne répond pas à la prière, Dieu répond à l'alliance. Ça veut dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a fait, c'est ce que Dieu va lui rendre. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce l'alliance. Ce que tu fais, il va te les rendre. Dieu est comme la terre. Tu sèmes un grain, il te donne un arbre. Est-ce que tu aimes ce que tu sèmes? Si tu aimes ce que tu sèmes, c'est que tu vas aimer ce que tu vas récolter. Si tu n'aimes pas ce que tu sèmes, ce que tu vas récolter, ça va te faire pleurer. Le principe biblique est qu'on pleure en sémant et on se réjouit en récoltant. Mais il y a beaucoup qui pleurent quand ils doivent récolter. Ça veut dire la semence était mauvaise. Chaque acte, chaque parole, chaque action et réaction est une sémence. Rien de ce que tu dis ou fais n'est neutre. Tout est sémence. Ta vie sera constituée de ce que tu as sémé aujourd'hui. Est-ce que tu vas aimer ça? La négligence dans l'œuvre de Dieu déforme la révélation que Dieu est un maître digne d'honneur. Quand tu viens servir Dieu avec négligence, déjà tu dis, non, ça veut dire déjà, tu fais passer le message que Dieu n'est pas digne. Si le président de la République doit venir ici, il doit nous parler. Par respect pour lui, tu vas venir avant. Vrai ou faux? Dimanche, on a une alliance avec Dieu. Les cultes des dimanches. Prenons juste ça. Est-ce que tu viens en considération de la personne de Dieu? Ou tu viens en disant, mais ce qui est oui ou non? Mais pour l'ensemble, comme tu traites Dieu, c'est comme ça que aussi Dieu va te traiter. On ne se moque pas de Dieu. Peut-il le mardi, mercredi, jeudi, vendredi prochain être le premier à être ici? Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. Tu veux que Dieu te mette au premier niveau, mets Dieu au premier niveau. Dans ta manière de venir à l'église, dans ta manière de donner tes offrandes, dans ta manière de faire pour Dieu. Dieu est un Dieu de principe. On ne bâtit pas par hasard. On bâtit une vie qui réussit par le principe. Quel est le principe? Tu mets Dieu en premier, il te met le premier. Il dit, parce que Josué et Caleb ont une confiance en moi, je ne vais pas les tuer. La miséricorde de Dieu ne doit pas te pousser à l'erreur. Alléluia. Si tu estimes que Dieu est digne d'honneur, tu dois savoir que Dieu a des exigences. Et ces exigences ne sont pas facultatives. Ça dit, bon, non, moi on appelle ça dîme, moi on appelle ça dîme. Non, ce n'est pas une option. Quand tu dis que Dieu est optionnel, les exigences de Dieu sont optionnelles, Dieu aussi va dire, bon, avant d'année mpiaka, est-ce que tu vas entendre Dieu te dire ça? Réponds-moi. Est-ce que tu veux que Dieu dise, bon, après ça il dit, tu veux que Dieu commence à te traiter comme ça? Répondez-moi, église, s'il vous plaît. Maintenant, pourquoi toi tu estimes que tu peux faire ou ne pas faire? Si tu traites Dieu comme une option, Dieu aussi va te traiter comme une option. Ah oui. La malédiction de la négligence et de la légèreté dans l'engagement. Dieu est un roi. Donc tu dois les traiter comme tels. Si tu ne les traites pas comme tels, les principes, fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse, il va le faire avec toi. Comment tu traites Dieu? En négligeant l'œuvre de Dieu, nous déshonorons la sainteté de Dieu et sa seigneurie.
transformant les services sacrés à une formalité. Servir Dieu n'est pas une formalité, c'est un engagement. Ne viens pas par formalité. Jolie, ne viens pas par formalité. Chante, ne venez pas par formalité. Je vais servir le roi de rois. Je vais servir. Que ça reste conscient dans ta tête. Je vais servir le roi de rois. Je vais à l'évangélisation, je vais le faire pour le roi de rois. Donc quand j'ai fait un service, regardez, écoutez Dieu lui-même. Dieu dit, tu veux me donner 1000 francs? Ok, c'est bien. Prends d'abord, avant de me donner, va d'abord donner, comment il s'appelle? Daniel. Bumba, c'est ça. Il s'appelle comment? Je n'ai pas dit son titre. Daniel Bumba, n'est-ce pas? Prends l'argent là, va lui donner. Est-ce qu'il va aimer ça? S'il aime ça, alors viens me donner. Dieu veut dire, avant même de donner l'offrande, et réfléchis. Une vie chrétienne irréfléchie est une vie chrétienne ouverte aux malédictions. Nabandeli. Vie yabo Christ o ezangi kosale la mayele et ko memela yo bilakeli mabe. Yo zo kanisa ko zo sala ensemble bien, zo kande o zo sala yango ne zo memela bitumba wana. Zamba bivanda. Zombongo lyo pesa nga, pesa gouverneur na yo. Soka yambi o bien, c'est que nga pe na ko yamba o bien. Nzambe akomi yango ndenga wana. Soki ayambi o bien nga pe na ko yamba o bien. Posez question. Offrande repesa lelo. Nzambe o sepena poser question, poser. Offrande o lengeli lelo. Est-ce que Nzambe o sepela nango? Poser ba chantre o ba pesa raté souvent on a posé bango. Est-ce que offrande tout n'est dans nos offrande lelo? Ba chantre. Oh, je vous regardez, ba hôtel là c'est. Ba chantre. Bon me poser une question tout à la bine. Tout au cabinet. Ba micro est ouvert. Ba chantre. Question, est-ce que offrande ou memi le lot, Nzambe se peut poser une question. Poser ça combien? Alléluia. Et quand Dieu n'est pas content de ton offrande, il ne te bénit pas. Retenez-le. Avant que Dieu accepte ton offrande, il doit t'accepter toi, ton cœur. Si ton cœur n'est pas bien, la Bible dit, Isaac dit, amène-moi une offrande que je vais aimer, ensuite je vais te bénir. Ne pense pas juste à donner, pense que ce que je donne, l'offrande qui entraîne, qui élimine la malédiction, c'est l'offrande qui plaît à Dieu. Je reprends, vous n'aimez pas ça, je parle de l'argent, hein? C'est ça. L'offrande que Dieu n'agrée pas n'entraîne pas la bénédiction. Il y a une manière d'offrir pour que Dieu te bénisse. Hey, silence, Isani. Il y a une manière d'offrir pour que Dieu te bénisse. Réfléchis à ta manière d'offrir pour que Dieu te bénisse. Si tu ne réfléchis pas, ce que Uza faisait, c'était une offrande. Il servait Dieu. Mais son offrande l'a tué. L'offrande d'Ananias et Saphir les a tués. Est-ce que ton offrande n'amène pas la mort dans tes affaires? Est-ce que ton offrande n'amène-t-il pas la mort dans ce que tu fais? Alléluia. Dieu, aide ton peuple. Aide-nous. Alléluia. Lorsqu'il y a la malédiction liée au service et à la négligence des vœux, qu'est-ce qui se passe? Ta vie ne va rien produire. Tout va être sec. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. On va se tenir debout. Acclame le roi de rois. Tiens-toi debout, acclame le roi de rois. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi de rois? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Betela Yesu maboko makasi. J'aimerais tout de même, avant de partir, que nous fassions la prière. Alléluia. Je vais vous proposer la prière, ensuite tu vas le prier librement. Voici la prière que je propose après cet enseignement.
au nom de Jésus, ne prie pas, écoute ma prière. Amen. Je brise puissamment au nom de Jésus-Christ toute malédiction provenant de la négligence des engagements sacrés envers Dieu et du service médiocre dans son œuvre. Je romps, je brise l'emprise spirituelle du piège écrit dans Proverbe 20-25 et de la malédiction prononcée dans Jérémie 48-10. Je confesse tout vœu non tenu, tout service fait avec légèreté, tout engagement spirituel superficiel, toute procrastination dans l'accomplissement de mon appel divin. Je renonce à toute tiédeur spirituelle. Je m'engage solennellement à servir Dieu avec excellence, passion, zèle et consécration totale. Je reprends mon épée spirituelle et m'engage résolument dans les combats de la foi. Je déclare que désormais, tout mon service pour Dieu est accompli de bon cœur, comme pour les seigneurs et non comme pour les hommes, avec excellence, dignité et majesté. Je révèle ainsi au monde le Dieu d'alliance fidèle, le Dieu digne, et j'ai vu ma bénédiction. Alléluia. Pendant que tu seras en train de prier, moi je serai en train de prier ça, tu peux reprendre après moi. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Écoute-moi prier et toi aussi tu peux prier sans toi libre. Au nom de Jésus, je brise puissamment toute malédiction provenant de la négligence des engagements sacrés. Dis-le, je brise toute malédiction provenant de la négligence des engagements sacrés envers Dieu et du service médiocre dans son œuvre. Dis-le, je brise toute malédiction provenant de la négligence, provenant de la médiocrité dans l'œuvre. Dis-le ce matin, je brise par la puissance du nom de Jésus toute malédiction provenant de la négligence des engagements sacrés envers Dieu et du service médiocre dans son église. Je brise au nom puissant de Jésus toute malédiction provenant de la négligence dans l'œuvre, de la négligence des engagements, de la non-tenue d'engagement. Ozo sambe ozo loba na buki ma malédiction bila kelimabe nyonso oyeye na vinanga na nzela ya kozanga kokokisa bila kananga na nzela ya koservir Nzambe ndenge logobanite na bebisi na longoli bila kelimabe oye uti na ndenge na bandaki kosalela Nzambe lolenge sengela kite oye uti na kozanga kokokisa ba promesse nanga na église na kombo na Yesu Kristo je brise, dis-le, je brise toute malédiction provenant de la négligence dans mes engagements, provenant de la négligence dans mes engagements sacrés. Je brise toute malédiction provenant de la légèreté dans l'œuvre, provenant de la négligence dans l'œuvre. Au nom de Jésus, par la vertu du sang de Jésus, la malédiction est enlevée. La malédiction provenant du service léger, provenant du service médiocre. Je brise cette malédiction. Je romps l'emprise spirituelle du piège. Ozo longwa na piège. Oye kanga kiyo. Parce que au salaki ba veut au kokisa kite. Ozo loba na longwe na piège wana. Na longwe na piège. Mutambo oye kanga kinga. Parce que na kokisaki bilakate na longwe na piège wana. Vinange longwe na piège wana. Ozo déclarer na kombo na Yesu. Na sengi bolimbisi na longwe na piège. Oye kanga ki vinanga. Parce que na lakaki na Nzambe na kokisaki lakate na kombo na Yesu. Je romps l'emprise spirituelle du piège et de la malédiction prononcée dans Jérémie 48, 10, il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Oso rompre yango, oso déclarer
na longwe na piège malédiction ekwei malédiction nyonso oyo uti epai ya nzambe mpo ngai nasalelaki nzambe lolenge elongobani te nakweisi malédiction wana nabuki malédiction wana na longwe na piège. Est-ce que tu peux prier? Le Seigneur fait quelque chose ce matin. Il m'a parlé pour ça et il va délivrer son peuple ce matin. Na longwe na piège wana na longwe na piège wana piège oyo ekangaki vi na yo parce que osalelaki nzambe lolenge esengeli te osalelaki nzambe na kolemba nyonso na kilo nyonso na longwe na piège wana loba na longwe na piège wana na longwe na piège wana na longwe na piège wana na longwe na piège na longwe na longwe na longwe na piège na longwe na piège na longwe na piège na kombo na Yesu na kombo na Yesu na déclarer na sengi bolimbisi pona musala na mandosa la biente zambe limbisa makila na Yesu sukola na kombo na Yesu ndenge na bandaki ozongisa lobi o na lakaki nzambe limbisa parce que nazongisaki lobi oyo esaleki na sala na kombo na Yesu na kosalela yo susu te na fatigue na kosalela yo na engagement au nom de Jésus. Je renonce à toute tiédeur spirituelle. Je m'engage solennellement à servir Dieu avec excellence. À partir ya neoyo na kosalela yo na excellence na bolingo nyonso na makasi nyonso na komi pesa nyonso na kombo na Yesu lokola le banzambe lobi tu serviras le Seigneur avec ta force, ton esprit et ton âme. À partir de maintenant, je m'engage à servir Dieu comme la parole l'exige. Au nom de Jésus, je reprends mon service. Je reprends mon service. Loba, je reprends mon service. À partir de là, na zongeli musala nanga, na kosale nzambe. Koleka ba année passée, koleka mois passé, na kosale nzambe, koleka nazui mokano ya kozonga na bitumba, nazui mokano ya kozonga na bitumba, e la kelimabe ya oba bundakate elongwe na vinanga, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. À partir de là, na kosale nzambe, na kokokisa ilaka nanga, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu ozoye bisa Satan longwa na bilakeli no mabe ozoye bisa ba démon oyo bayaki ko exécuter elakeli mabe na vina yo leloyo na nzela ya makila na Yesu bolongwa na vinanga bolongwa na vinanga bolongwa na vinanga bolongwa na vinanga bokende misika na bilakeli mabe wana bokende mosika na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu à partir de lelo nyonso yanga ezotalisa bonzambe nyonso yanga bozwi nanga nature nanga musala nanga batu bazomona nzambe kosala à partir de lelo loboko nzambe emonani na vinanga ozo déclarer à partir d'aujourd'hui la main de Dieu est visible dans ma vie, la main de Dieu est visible dans ma vie, la main de Dieu est palpable. La main de Dieu est manifeste. La main de Dieu est visible. Dis-le, déclare-le. Le boko na nzambe batu bazo mona yango oyo nzambe bazo sala e monani à partir ya lelo batu bazo mona intervention ya nzambe na mbongo nanga na misala nanga na bafer nanga loboko ya nzambe e monani loboko ya nzambe e monani loboko ya nzambe e monani na santé nanga na affaire nanga na misala nanga loboko ya nzambe monani loboko ya nzambe monani loboko ya nzambe monani naza témoignage naza na ba témoignage naza témoignage naza na ba témoignage nakomi kotatola nakomi kotatola nakomi pe kotatola à partir ya semaine oyo nakotatola loboko na nzambe mapamboli emonani na vinanga mapamboli emonani na vinanga mapamboli emonani na vinanga mapamboli emonani na vinanga naza elembo ya o nzamba pambolaka naza elembo ya o nzamba pamboli nakomi elembo 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 ya o nzamba pamboli na kombo na Yesu Kristo. Reste calme, je vais prier pour toi Père éternel au nom de Jésus. Merci pour la parole. Car tu as déclaré, par la parole nous avons été rendus purs. Par la parole nous avons été rendus purs afin de produire le fruit que tu attends. Ce que tu attends
c'est que nous soyons, nous, tes ambassadeurs. Nous soyons ceux qui révèlent qui tu es. Père, que cela soit ainsi maintenant. Quand on nous voit, on te voit. Père, je déclare, quand on nous voit, on te voit. Nos œuvres témoignent de qui tu es. Nos affaires témoignent de qui tu es. Je déclare, ce que nous faisons déclare de qui tu es. Au nom de Jésus de Nazareth, nous faisons des choses avec excellence. Père éternel, la malédiction tombe et la lumière que tu as mis en nous se manifeste. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame le roi de rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Rapidement, je vais saluer ceux qui sont venus ici pour la première fois. Est-ce que ça dimanche, Liboso va bénir Sakio pendant que tu prends ton argent? Et ça dimanche, Liboso, osa invité Nabiso. Est-ce que osa wanatonito yambayo? Y a-t-il quelqu'un qui est venu ici pour la première fois? Il n'y a personne. Acclamons le roi de rois, les seigneurs des seigneurs. C'est une invitation. Rentrons dans les champs missionnaires. Allons chercher les âmes pour les seigneurs. Alléluia. Vous avez ici un panier spécial. Je l'ai dit en semaine. C'est la raison pour laquelle je suis là encore. Le projet ici, j'en ai parlé en 2022, je reviens. Le projet que Dieu nous a mis à cœur, il s'agit du projet de construire des églises, des hôpitaux, des écoles de métiers dans les villages. To mema mwinda na bamboka eza ndako ya mabelete ya matériaux durables na ba panneaux na ba forage. Alors tolingi ane oyo esilate sans que total isamokeli oyo église ekoki kosala. Amen. Donc soko lingaka nzambe pe soko lingaka nga, je voudrais régulièrement voir des gens, même $1 chaque culte. Qu'on commence d'abord par acheter la parcelle dans un village. Ensuite, on construit et on inaugure. Ma prière, par la grâce de Dieu, c'est qu'avant qu'on arrive le 9 décembre, qu'ensemble, qu'on présente ici quelque chose que toi et moi, on aura fait pour le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour le reste, ça c'est l'action de grâce. Il n'y a pas encore un signalement. On va le trouver. C'est encore loin. Ça c'est pour la dîme. Reprenons à payer la dîme et là c'est l'offrande. Est-ce que nous pouvons venir dans l'ordre en commençant par l'arranger à ma droite? Comme ça c'est un peu plus, on peut rentrer dans l'ordre. Est-ce qu'on peut venir? Venons ceux qui sont à ma droite. Alléluia. J'ai besoin de gens qui aiment Dieu. Avançons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Tu peux même envoyer par un PSA, ayons à cœur ce projet. Et chaque dimanche, désormais, on vous fera les rapports de l'argent qui entre dans les projets, les gens des finances, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut venir, les amis à gauche? On peut approcher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Chaque fois que tu as un peu d'argent, pense aux gens qui souffrent dans les villages, sans hôpitaux, sans écoles excellentes. Pense à eux et dis, le pasteur David est un canal par lequel je vais faire parvenir l'assistance aux veuves.